Bonsoir et bienvenue à Franco Hebdo. Ici Nicole Labelle et ce soir, nous avons le plaisir de rencontrer Mme Linda Newman, directrice générale du Centre Charles-Émile Claude. Bonsoir. Bonsoir. Le Centre a été fondé en 1991. Il est de plus en plus actif. Il y a de quoi être fier. Oui. Alors, à l'époque, un groupe s'était rencontré pour bâtir ce centre-là et parce qu'il n'y avait pas de centre de personnes âgées pour les francophones. Alors, on voulait avoir un pendant francophone. Alors, il y a des groupes qui se sont rencontrés. Moi, quand je suis arrivée en 2011, on avait à peu près 6 500 de circulation au cours d'une année. Et maintenant, on est rendu à 21 500 de circulation au cours de l'année. C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde. Est-ce que le centre a toujours été situé au même endroit, ici, à l'ancienne école de la Nativité? Non. On est ici depuis 1997, puis au départ, avec le conseil scolaire du Trésorier de l'Est ontarien, on était des locataires. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs organismes de la région qui étaient sous la tutelle, qui payaient un loyer au conseil scolaire. Mais auparavant, il y avait voyagé à travers différents édifices, je vous dirais, du chemin Montréal. Alors, je me rappelle une adresse 348 chemin Montréal et plusieurs adresses. Ils ont même été sur la rue Campbell, dans l'ancienne usine de coton, pour finalement, quand ils ont eu l'opportunité de venir s'installer ici, bien, en 1997, l'école était déjà vide. Ils louaient des locaux, mais il y avait déjà l'intention de vouloir acheter le bâtiment parce que pendant 10 ans, ils ont eu des négociations avec le conseil scolaire et en 2007, ils ont acquis le bâtiment de l'école de la Nativité. Bien, c'est pour ça qu'on a entendu parler de vos campagnes de financement pour rénover un peu l'édifice. Oui, les campagnes de financement qu'on fait, puis on en a fait une en 2014, on a essayé encore en 2016, c'est nécessairement pour les frais des bâtiments, les rénovations. Parce qu'en 2011, lorsque je suis arrivée, ça faisait quand même 4 ans que l'organisme avait l'édifice, mais c'était quand même à l'époque 18 500 pieds carrés à gérer. On était propriétaire aussi de l'ancienne école de Saint-Jean-de-Gonzac. Maintenant, c'est un édifice qui ne nous appartient plus parce qu'on l'a vendu. Donc, nécessairement, quand on est arrivé, on a fait une analyse du bâtiment, puis il y a plus de 400 000 $ qui doivent être investis dans l'école pour rénover, parce qu'on sait que les conseils scolaires n'investissent pas dans les infrastructures, ils n'ont pas les sous. Alors, en achetant ce bâtiment-là, on a le toit à refaire, le système de chauffage à refaire et les frais qu'on recrute au niveau de nos bailleurs de fonds, des activités, des locataires ne nous permettent pas de tout combler nos dépenses. Alors, c'est pour ça qu'on fait des campagnes de financement. C'est beaucoup de travail. Oui, énormément de travail, oui. Le Centre Charles-Émile Claude est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à midi, de 13h à 16h. Il y a toujours beaucoup de gens ici, c'est très achalandé. Bon, du lundi au vendredi, on a vraiment des activités partout à travers le centre. Dépendamment, on a des activités sportives, des activités récréatives, on a des activités sociales. Donc, c'est différents groupes qui se rencontrent. Ils ont des groupes qui sont gérés par des instructeurs engagés, mais il y a des groupes où ce sont des bénévoles responsables qui s'occupent des activités. Et il y a souvent des thématiques durant les week-ends. Donc, les samedis, dimanches, il peut arriver, exemple, une thématique sur une épluchette de blé d'Inde, un pique-nique annuel, ou si c'est la période de la Saint-Valentin, on a toujours une activité qui est gérée par notre comité de programmation qui permet d'avoir d'autres activités durant la période. Idéalement, j'imagine que les personnes âgées voudraient qu'on ait des activités 7 jours sur 7. Parce qu'il y en a qui s'ennuient, qui trouvent ça difficile à la maison et tout ça. Mais pour le moment, c'est surtout le manque de bénévoles et aussi de personnel, parce qu'on a un personnel quand même assez limité qui permet de gérer toutes les activités. Quel âge a votre clientèle? À partir de 50 ans, on peut être membre ou on peut venir au Centre Charles-Émile Claude. C'est certain que nous, on fait comme 3 catégories de clientèle, c'est-à-dire, je dirais, les 50 à 65 ans, 65 ans à 75 ans et les 75 ans et plus. Tout ça dans le but que la programmation ou le service qu'on dessert correspond à la capacité physique et la capacité de la personne. Je vous donne un exemple. On a des cours d'exercice qui sont régulièrement les mardis et les jeudis. Ces gens-là sont beaucoup plus pour les 50 à 65 ans parce que c'est un cours qui est quand même assez dynamique. Par contre, après cette période-là, on a un cours qui s'appelle pied, qui permet, par rapport à l'équilibre, qui va probablement atteindre beaucoup plus les personnes de 70 ans, qui sont un petit peu moins actives, mais qu'on tente de vouloir être actifs. Parce que c'est important,
puis la plupart des gens le savent, si en tant que personne âgée, on est actif, on se nourrit bien, on est en bonne santé, notre équilibre mental est bien, c'est-à-dire qu'on va vivre probablement les dernières années de notre vie beaucoup mieux qu'une personne qui est non active, qui peut être pendant 5 ou 10 ans malade avec une maladie chronique où sa qualité de vie ne sera pas vraiment bonne. Fait que le Centre Charles-Émile Claude, c'est un de ses objectifs, de pouvoir amener ces gens-là à avoir une meilleure qualité de vie et pouvoir socialiser tout au cours de leur vie. Mais ils ont l'air à beaucoup s'amuser parce que les gens qui sont ici sont très souriants. Puis oui, puis c'est une famille, hein, ça devient une famille parce qu'il y en a qui sont seuls, il y en a qui ont perdu un conjoint. Alors, ils se créent un réseau social à l'intérieur de leur groupe ou à l'intérieur de l'activité. Donc, il y en a même qu'après les exercices, vont aller prendre un café ensemble là, à un autre endroit. Alors, ça permet de diversifier puis d'avoir une amitié là, fort agréable. Ah, bien, c'est intéressant. Puis comment vous tenez vos membres au courant de toutes les activités qui se passent, puis des choses qui se passent? Parce Il s'en passe beaucoup. On a beaucoup de moyens de communication, c'est-à-dire que là, maintenant, on a un bulletin qu'on publie à tous les 4 mois, à tous les 3 mois, donc au niveau trimestriel. On a un site web qui est mis à jour régulièrement, là, hebdomadairement. On a aussi ce qu'on appelle une liste de courriels que les gens ont demandé de recevoir notre information. Donc, à chaque semaine, on leur envoie les plus grandes activités. Il y a des bulletins qu'ils reçoivent, mais je pense que la meilleure communication et la meilleure façon d'attirer les gens, c'est le bouche à oreille. C'est que chacun qui vient en parle du Centre Charles-Émile Claude, ce qui permet de développer une clientèle. Puis actuellement, on a à peu près 275 membres. C'est beaucoup, ça? Oui. Puis de quelle façon la communauté, parce que je vois que c'est un service essentiel à la communauté, comment la communauté peut-elle aider à maintenir la vitalité du Centre Charles-Émile Claude? C'est sûr que souvent, moi, ce que je dis, moi, je suis dans la catégorie des 55 ans. Quand je rencontre des gens que je connais, qui ont mon âge, souvent, ils ne se voient pas au Centre Charles-Émile Claude. Pour eux, le Centre Charles-Émile Claude, c'est quelque chose qu'ils vont voir quand ils vont avoir 70 ans, 75 ans. Ce que je leur dis, c'est que si vous n'êtes pas là maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va être là dans 20 ans. La communauté doit s'engager à promouvoir ce centre-là, à le rendre plus actif, c'est-à-dire à participer aux activités, participer aux campagnes de levée de fonds, mais de le rendre... moi, souvent, j'aimerais ça que les gens viennent plus nous rencontrer, qu'on puisse se promener, que ce soit un lieu qui soit agréable, puis qu'on puisse échanger. Fait que ça pourrait être intéressant pour ça. Oui, puis vous cherchez toujours des bénévoles. On cherche toujours des bénévoles. On a beaucoup de bénévoles qui nous permettent de faire différentes activités, mais je pense qu'on manque beaucoup de bénévoles leaders, c'est-à-dire qui veulent participer puis être le leader d'une activité. Alors, on a plein de gens qui veulent aider, mais ils ne veulent pas prendre en charge une activité. Ça, on a besoin de plus de leadership par rapport à notre communauté, de gens qui s'impliquent beaucoup plus, mais en même temps qui vont faire qu'on va avoir aussi une programmation variée, parce que c'est ça aussi qu'on cherche. Plus elle est variée, notre programmation, plus on va être capable d'aller chercher différents types de personnes. Puis je vois que ça dure, puisque c'est très actif. Puis maintenant, vous allez fêter vos 25 ans. Oui. Alors, le centre a été créé le 8 novembre 1991. Donc, le 8 novembre 2016, ça va faire notre 25e année. On a eu un premier lancement au 1er octobre avec un vin et fromage où on invitait les gens à se remémorer des éléments. On avait fait un mur historique avec des photos et tout ça, ce qui nous permettait de lancer notre 25e. Et le 12 novembre, on va avoir un gala, donc souper et soirée dansante, ce qui va nous permettre probablement les gens de se rencontrer, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont quitté, puis qui ont quitté pour un certain temps, qui vont peut-être revenir. Environ jusqu'à maintenant, je pense qu'on a à peu près 80 personnes qui vont assister au gala, donc ça va être intéressant. Puis je pense tout au cours de l'année, on va fêter le 25e, on va avoir notre logo qui va nous représenter durant l'année et probablement la thématique va se poursuivre là, jusqu'en novembre 2017. Puis ça va être des belles rencontres aussi lors de la soirée du gala, je pense. Oui, j'imagine, parce que là, on a envoyé des invitations sur les anciens aussi. La difficulté pour le Centre Charles-Émile Claude, nous, c'est quand les gens vieillissent, puis c'est la maladie qui souvent les empêche de participer à des activités. On a des gens qui vont avoir une maladie, ils vont quitter pendant 2 ans, après ils vont revenir parce qu'ils se sentent mieux, mais en même temps, il faut essayer de trouver un réseau qui va nous permettre d'être en contact toujours avec eux. Ah, c'est bien ça. Puis c'est essentiel à l'épanouissement de notre communauté francophone, de notre ville.
Eh bien, bonsoir Linda, puis merci de nous avoir parlé du Centre Charles-Émile Claude et de nous rappeler que le bonheur n'a pas d'âge. Oui, exactement.